heureuse de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Libération conditionnelle de 501 détenus de la prison centrale de Makala depuis le week-end dernier. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, en présence du secrétaire général à la justice, les magistrats militaires et civils. Cette démarche vise à combattre le surpeuplement carcéral. La ministre de la Justice a aussi fait un constat plutôt, selon lequel plus de 70% des personnes qui sont en prison sont souvent en détention préventive, mais pour être bénéficiaire de la grâce présidentielle et de la libération conditionnelle, il faut être obligatoirement condamné. Elle a prodigué de conseils à ces 501 prisonniers à assez bien se comporter parce qu'il n'y aura plus de chance pour les récidivistes. Toujours dans le même chapitre, Denis Mukwege, voulais-je dire, s'est basé sur un rapport des Nations Unies pour appeler la communauté des États à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour le soutien au M23 qui recrute et utilise les enfants comme soldats. Les nouvelles recrues avaient été emballées par des fausses promesses d'emploi. Selon ces mêmes rapports, plusieurs ex-combattants qui ont tenté de s'échapper ont été soit exécutés, soit mis en détention et torturés par la prison souterraine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et enfin, à l'est du pays, depuis l'occupation de plusieurs villages par la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et récemment dans le Massissi, les prix des denrées alimentaires a sensiblement grimpé sur le marché. En effet, les routes Goma et Rutshuru et Goma-Kichanga, par laquelle la ville de Goma est approvisionnée en vivres, sont coupées au trafic en raison de la présence rebelle. Un sac de 100 kg de haricots qui s'est vendu à 132 000 francs est passé à 220 000 francs. La mesure qui s'est vendue à 2500 francs est passée à 3500 francs. Les choux et la carotte cultivés à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo n'arrivent plus que plus sur le marché de Goma. Les rares marchandises plutôt qui proviennent encore du territoire de Rutshuru, Lubero, voire Beni, sont soumises à de multiples taxes car les rebelles du M23 ont érigé plusieurs barrières sur la nationale numéro 2. C'est tout pour ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est pour 16 h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.